Bonsoir Cédric Lenary. Bonsoir Patricia Navarro. Comment les salariés de Monaco, transfrontaliers, qui vous font partager leur expérience, vivent-ils globalement la situation actuelle? Alors il y a très certainement en toile de fond de l'inquiétude, bien sûr. Les salariés, de ce qui nous remonte à la Fédération des syndicats de salariés de Monaco, il y a une inquiétude générale. Il y a une inquiétude tout d'abord sanitaire, que l'on va forcément retrouver en premier. Au sein des entreprises, on peut voir que dans chaque entreprise, les précautions ont bien été prises par chaque employeur, qu'elles sont bien respectées. Et puis, il y a aussi une inquiétude économique. Aujourd'hui, il y a un état de fait, mais par le biais des discussions et des échanges qu'il y a au sein des entreprises et au sein des différents secteurs, les salariés savent que la vraie crise économique arrivera sans aucun doute plus tard. Oui, parce Quand qu'aujourd'hui, le certains CTTR s'arrêtera, entrepreneurs par sont exemple. sous perfusion gouvernementale, avec Voilà. les aides qui ont été allouées. On pense que dès que les CTTR s'arrêtera, et malheureusement la réalité économique fait qu'un jour ou l'autre le CTTR s'arrêtera, et bien à ce moment-là, la poussière retombera et la réalité arrivera. Et c'est là que la vraie crise sera effective. Il y a de toutes les manières pour tout le monde effectivement un climat anxiogène. En termes d'organisation personnelle, comment les salariés transfrontaliers parviennent-ils à s'organiser? Il y a de quoi devenir schizophrène puisque les règles ne sont pas les mêmes dans leur pays, que ce soit Italie ou France, et à Monaco. Ah, tout à fait. Déjà, le fait de prendre les transports en commun par cette période de crise et de se retrouver assis avec des personnes que l'on ne connaît pas génère inconsciemment une inquiétude pour le salarié qui se rend sur son lieu de travail. Il y a une application qui a été mise en place sur la principauté concernant le covoiturage et cette application est très bien et fonctionne très bien, mais on se retrouve en voiture encore plus proche avec des personnes dont on ne connaît pas forcément beaucoup leur historique et savoir s'ils sont positifs ou pas positifs. Et là, on est dans un milieu, un habitacle très fermé. Donc ça peut générer encore des inquiétudes. Mais effectivement, du côté de l'Italie, il y a des nouvelles qui sont plus ou moins rassurantes suivant les périodes avec des informations qui parfois se changent d'une journée sur l'autre. Donc tout cela génère forcément une inquiétude. Alors il y a un grand avantage tout de même, c'est qu'à Monaco, ces salariés ont le sentiment d'être plus libres que chez eux. Effectivement, Patricia, le fait de pouvoir aller manger, ne serait-ce qu'au restaurant, dans des conditions bien particulières, mais quand même de pouvoir aller manger au restaurant avec ses collègues de travail en respectant les précautions d'usage, c'est quelque chose qui est énorme. Et puis à Monaco, je rappelle que le couvre-feu est un petit peu plus tard, etc. Est-ce que le télétravail, c'est un mode d'organisation qui séduit globalement les salariés? Bon, dès lors, bien sûr, que c'est quelque chose qui peut s'adapter à leur fonction dans l'entreprise. Dès lors, effectivement, que l'employeur et le salarié le souhaitent, car il faut que ça reste un maximum sur la base du volontariat, parce qu'il y a certaines conditions de travail, on le sait, on a pu s'en rendre compte au niveau de l'habitat personnel de chaque personne, avec les enfants, etc. Ce n'est pas forcément évident. Et en fin de compte, on se rend compte que les salariés qui au départ ont souhaité être en télétravail reviennent pour certains en arrière car ils n'ont pas l'habitation adéquate car je rappelle que les lois sur le télétravail ont été assouplies pendant cette période de Covid et cet assouplissement est prolongé pour l'instant. Donc on peut faire du télétravail plus facilement qu'avant. Mais attention, il faut bien que ça reste dans un accord bilatéral entre l'employeur et le salarié pour être sûr que tout se fasse dans de bonnes conditions, car il y a un attachement aussi à l'entreprise qui peut s'émietter et l'employeur n'est pas forcément, à un moment donné, l'employeur souhaite faire revenir le salarié au sein de son entreprise. On dit que de toute crise sort du bon. Pour ce qui est des salariés transfrontaliers, quels enseignements positifs pourrait-on tirer de la situation que nous vivons? Alors, il y a la question de l'annualisation du temps de travail, mais là, les avis sont très partagés et une réflexion s'est engagée. Alors, on n'évoquera pas ce sujet, on va bientôt pouvoir s'exprimer sur le sujet dans les semaines à venir. En tout cas, la Effectivement, réflexion est née de la crise, voilà.
Ouais, la réflexion est venue de la crise et effectivement, il a fallu et il faut encore et il faudra trouver des trésors d'ingénierie pour à la fois se protéger physiquement de la Covid-19, à la fois conserver un maximum d'emplois, et je crois que c'est là parce que conserver l'activité au maximum, et là on peut quand même souligner que les instances gouvernementales, le Conseil national et les consignes qui sont données de manière générale par le Prince font qu'on conserve un maximum l'activité de manière à conserver les emplois, de faire le moins de casse possible. C'est vrai que chacun à son étage trouve en ce moment des trésors d'ingénierie au sein de son entreprise, au sein de son groupe de travail, etc. Voilà, le bilan positif, ce sera la capacité d'adaptation que nous avons tous en nous et qu'il a fallu développer face à cette crise. Cédric Lanary, merci pour ce témoignage sur le quotidien des salariés transfrontaliers. Merci à vous, Patricia.